Écoute-moi. Yokanga. Quand Dieu t'a créé, voilà ce que tu dois savoir. Écoutez-moi. Arrête même d'écrire, écoute-moi. Tout homme, avant d'exister sur terre, avant que tu existes dans ta famille, tu as existé dans l'éternité. Un espace qui n'est pas contrôlé par le temps. Un espace où Dieu règne. L'éternité. C'est comme ça que ça s'appelle. Maintenant écoute-moi. Dieu t'a conçu dans l'éternité. Et dans l'éternité, il a placé en toi des informations, des pensées. Je vais le dire autrement, une mémoire. Tu avais ça. Lorsque Dieu décide, lorsque Dieu choisit pour toi un père et une mère, il te place dans les ventres d'une mère. Dans les ventres d'une mère, tu commences à dépendre du temps. Avant le ventre de la mère, tu ne dépends pas du temps. Tu es comme Dieu. Dès que tu entres dans le ventre de la mère, tu es soumis à un système. Tu dépends du temps. 2. Tu reçois des informations liées au sang. L'enfant Moutete là sait comment qu'il aime les pondou et les riz. Pongala je sais. Comment il sait? Comment il va aimer ça? Tu vois? Les informations liées au sang. Ton esprit est en train d'être chargé. Est-ce que tu m'entends? Premièrement, quand l'enfant entre dans le ventre de la mère, les premières informations liées à l'éternité disparaissent. L'enfant commence à être chargé par les informations liées au sang. C'est en ce moment-là aussi que les malédictions, toutes ces choses liées au sang, interviennent dans l'enfant. Écoutez-moi. Maintenant, quand l'enfant est né, l'enfant naît avec un vide. C'est pour cette raison que quand l'enfant est né, il faut le cacher. Parce que son esprit est vide. Et là où il y a un vide, on peut déposer n'importe quelle sémence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où il y a un vide, on peut déposer n'importe quelle sémence. Son esprit n'est pas occupé. Maintenant, plus il évolue, il y a 2 informations qui le réclament. En d'autres termes, des mémoires qui le réclament. Il y a la mémoire liée au sang et la mémoire liée à la pensée de l'éternité. Les 2 mémoires réclament l'enfant. Je ne pourrais pas te dire ça prend combien de jours pour que l'enfant se connecte à une mémoire. Parce que ça dépend d'un enfant. Ça dépend de ses capacités à s'adapter. Il y a des enfants qui commencent à comprendre leur destinée déjà à l'âge de 5 ans. D'autres 7 ans. Moi à 7 ans, je priais déjà pour les malades. Je savais ce que j'allais être. Il y en a. Il y a des enfants qui doivent attendre l'âge de 12 ans. D'autres aussi, écoutez-moi, à 30 ans. Il n'a toujours rien compris.
30 ans. Et il n'a toujours rien compris. Il ne sait pas pourquoi il existe. Et d'autres à 70 ans. Il n'a toujours rien compris. Parce que l'esprit est dominé par la sorcellerie. Il ne comprend rien. Écoute-moi. Il y a un temps dans la vie où tu dois comprendre pourquoi tu es né. À 13 ans, Jésus était dans les temples. À 13 ans, il était dans les temples. À 30 ans, il était devenu ce qu'il est appelé à devenir. Toi, tu attends quel âge pour devenir ce que tu dois être? Au nom de Jésus, que ces moments de prière ne finissent pas. Trouve ton chemin dans la vie. J'ai dit trouve ton chemin dans la vie. Trouve ton chemin dans la vie. Il y en a à 13 ans, il découvre la raison de sa vie. Il n'est plus en train de chercher par-ci par-là. Il sait pourquoi il est né. Il sait où il va finir. Il y en a à 5 ans, commence déjà à comprendre des choses. Donne au monde des enfants qui comprennent très tôt leur destinée. Reçois cette parole au nom de Jésus. Donne au monde des enfants qui comprennent pourquoi ils sont arrivés sur terre. Tu dois retrouver cette pensée-là. La pensée de Dieu pour ta famille. Maintenant, les deux pensées nous réclament. La pensée des ancêtres et la pensée de Dieu. Tous les jours. Plus tu t'exposes au mal, tu laisses champ libre aux pensées sataniques. Plus tu es un homme, une femme de prière, la première pensée avant même ton père et ta mère, c'est-à-dire ta mission sur cette terre. Plus tu pries, plus tu te connectes à la pensée initiale de Dieu. Vous pensez quoi? La prière, c'est seulement chasser les démons. Comme on fait là. Papa, beta maboko. Tinda feu. Tinda moto. C'est pour cette raison parce qu'on a mal enseigné la prière. Quand quelqu'un trouve un travail, la première chose c'est quoi? Il abandonne la prière. Parce que nous pensons que nous prions que pour des solutions. Quand je me mets à genoux, je prie. J'expose mon esprit à la pensée de Dieu. Plus je reste dans la présence de Dieu, plus la pensée de Dieu m'est communiquée. Je trouve mon chemin. Pas le chemin que mon père a tracé, mais le chemin que Dieu avait tracé pour moi avant que mon père et ma mère se rencontrent. Demande à quelqu'un, quelle est la pensée qui te conduit? Dis aussi à l'autre, quelle est la pensée qui te conduit? Celui qui ne veut pas te parler, bouge-le, tu as le droit. Touche son épaule. Dis-lui arrête avec ça. Quelle est la pensée qui te conduit? Tu vois? Soit la pensée liée au sang, soit la pensée liée à l'éternité. Les générations passent. Les générations vont passer. Même si on appelait les déluges ici au Congo, la génération qui va venir après va penser pire que nous. Plus les choses avancent, plus les choses se détériorent. Parce que nous sommes influencés par une mémoire.
La mémoire du sang. Maintenant, il faut que individuellement, chacun décide de se déconnecter à cette mémoire-là. La mémoire de mes ancêtres, où on pense polygamie sans raison. Je me déconnecte de ça au nom de Jésus. La mémoire de mes ancêtres, où on pense qu'on va s'arrêter seulement au niveau de Kwado. Je me déconnecte de ça. La mémoire de mes ancêtres, où on pense à l'échec, je me déconnecte de ça. La mémoire des ancêtres, où on pense à la déloyauté, je me déconnecte de ça. Chaque fois que tu pries, je te communique une pensée qui chasse une pensée. Une pensée qui chasse une pensée. Une pensée qui chasse. Lève la main et prie pendant 30 secondes. Je communique-moi une pensée qui chasse une pensée. Une pensée qui chasse une pensée. Une pensée qui chasse une pensée. Communique-moi une pensée pendant cette période où les choses sont difficiles. Pendant cette fin d'année, je commence à penser à la prostitution pour finir cette année, pour voyager. Éternel, communique-moi une pensée qui chassera cette pensée démoniaque. Communique-moi une pensée qui chasse ma pensée familiale. Communique-moi une pensée qui chasse la pensée de la compromission. Communique-moi une pensée. Communique-moi une pensée. Communique-moi une pensée. Une pensée. Une pensée. Une pensée. Une pensée.